Les Pokémon de type Spectre ont toujours été un type très intéressant à voir dans les jeux Pokémon. Bien qu'ils soient lents et aient peu de points de vie, les types Spectre sont connus pour leur pouvoir fantomatique, leur forte attaque spéciale et sont souvent vus comme des canons de verre. Des ghouls et spectres ordinaires aux êtres d'un autre monde qui se nourrissant de la force vitale des autres, le type Spectre offre beaucoup de variétés. Dans Pokémon Écarlate et Violette, la région de Paldea enrichit ce type effrayant avec un total de 10 nouveaux Pokémon. Parmi ces nouveaux prétendants, certains se distinguent par leur réussite, leur mignonnerie, originalité et mécanique. Certains se sont totalement ratés en sortant de la tombe. Je suis Kyle de Pokébinge et voici les Pokémon Spectre de la 9e génération, classés du moins impressionnant au plus stylé. Maintenant, cette liste inclut les Pokémon introduits pour la première fois dans la région de Paldea, ainsi que les nouvelles formes accordées aux anciens Pokémon. Ce ne sont pas tous les Pokémon de type Spectre que vous pouvez attraper à Paldea, seulement les nouveaux. Les lignées d'évolution seront regroupées en une seule entrée. Enfin, le niveau de coolitude dépend de plusieurs facteurs, dont l'histoire, le design, les statistiques et les attaques. Ceci étant dit, passons au classement. Pour commencer, notre type Spectre, le moins impressionnant, doit être Flutterman, un type Spectre. Fait. Les Pokémon Paradox sont apparus dans la 9e génération. Flutterman descend de Misdreavus, un Pokémon Spectre de la 2e génération. Bien qu'il soit une version d'un Pokémon de première évolution, ne vous laissez pas tromper par la petite taille de Flutterman. C'est un Pokémon incroyablement spécial et lourd, capable de frapper comme un camion avec ses 135 en attaque spéciale, et tout aussi rapide avec ses 135 en vitesse. Selon le Pokédex, il s'agirait du fantôme d'un ptérosaure décédé, ce qui est un peu étrange car il ne ressemble pas du tout à un ptérosaure. Et c'est à peu près tout, Flutterman n'a pas grand chose d'autre pour lui. Ce n'est pas un design inspiré, juste un Misdreavus avec des cornes et des tentacules sur la tête. Ses statistiques physiques sont médiocres, 55 en points de vie, attaque et défense. Avec si peu de points de vie, sa défense spéciale élevée, 135, devient inutile. Il partage protosynthèse avec d'autres paradoxes. Ça ne l'aide pas, sauf s'il est soit sous la lumière du soleil, soit s'il tient une énergie booster. Ce qui veut dire que vous devez utiliser son unique emplacement d'objet. Si tout ce que Flutterman a, c'est d'être un attaquant spécial correct pendant un tour et d'être une version relookée d'un type Spectre nostalgique, honnêtement, c'est plutôt nul. Passons à la lignée de Bramblegast, des Pokémon Spectre boutraillés plantes, inspirés des Tumbleweeds, et ces plantes flottant au vent après la mort de leurs racines. La lignée de Bramblegast se compose de 2 Pokémon Bramblin et Bramblegast. Bramblin évolue en Bramblegast en sortant de votre Pokéball et en marchant avec vous pendant 1000 pas. La lignée de Bramblegast a une bonne attaque, un Bramblegast évolué atteignant 90 en attaque de base, mais il manque de beaucoup d'autres statistiques. La lignée a aussi la capacité unique Windrider, qui augmente l'attaque de son utilisateur sous vente arrière ou lors d'attaques de type vente comme Trancher ou Tempête Florale. Si vous préparez votre équipe pour vraiment profiter de vente arrière qui double votre vitesse, vous pouvez avoir un sweeper très dangereux avec Bramblegast. Mais pas grand chose dans le reste. Ensuite, Annihilap, un type Spectre combat, est la toute nouvelle évolution de l'un des plus anciens Pokémon de type combat de l'histoire. Colossinge évolue en utilisant sa nouvelle attaque signature, point de rage, 20 fois, après quoi il devient Annihilap, parce que, selon le canon, les Colossinges meurent quand ils se mettent trop en colère. Leur évolution en type Spectre est parfaitement adaptée. Son attaque point de rage gagne en puissance à chaque usage. Annihilap a subi des dégâts pendant le combat. Ce bonus atteint son maximum après 6 dégâts subis par Annihilap, lui permettant d'infliger 350 points de dégâts. Saint Arceus. Cependant, Annihilap a d'importantes faiblesses. Il manque de résistance significative au type courant et échange son immunité aux attaques de type Spectre contre une faiblesse à ce type, ainsi qu'au type Vol, Fée et Psy. De plus, Annihilap n'a pas beaucoup de talents intéressants. Esprit Vital le protège du sommeil et attention, l'empêche de broncher. Son talent caché, Acharné, augmente son attaque si ses statistiques sont diminuées par l'adversaire. Mais cela nécessite que votre adversaire fasse quelque chose contre vous et ce n'est donc pas un talent autonome. De plus, bien que Point de Colère soit incroyablement puissant, il dépend du fait que vous surviviez à 6 attaques de l'adversaire pour atteindre ces niveaux d'attaque absurdes. Démolir a des défenses généralement médiocres, figurant parmi les Pokémon entièrement évolués les plus faibles, tant en défense physique que spéciale.
bien que démolir soit un peu décevant en termes de mécanique de combat. Incroyable de voir ce vieux Pokémon avoir enfin une troisième évolution dans le dernier opus. Passons à Gimagool et Gholdengo. Gimagool existe en deux variantes, une forme coffre et une forme errante. Sous sa forme errante, Gimagool est vu comme un petit gars timide qui ramasse des pièces puis s'enfuit dès qu'on s'approche, abandonnant toutes ses pièces. Sous sa forme coffre, Gimagool prend confiance et quand on l'approche, il possède sa cible avec avidité et la force à collecter ses pièces. Son évolution Gholdengo type acier Run Spectre ressemble à une statue de pièces et à la capacité unique bonne comme l'or. Cela le rend immunisé à toutes les capacités de statue. Par capacité de statue, on désigne tout le sous-type de ces capacités dans le jeu. Alors, que doit-on faire pour évoluer? Gholdengo, collecter 999 pièces de Gimmighoul. Les Gimmighoul errants et Gimmighoul donnent 1 à 5 pièces, tandis que les coffres Gimmighoul en offrent environ 50. Même les bons jours, tu devras attendre un peu. Gholdengo. En attendant, Gimmighoul est actuellement le type spectre le plus lent, avec seulement 10 en vitesse sous sa forme coffre. Gholdengo est un design très intéressant, mais il faudra travailler pour l'obtenir. Bonne chasse aux pièces. Nous attribuons la médaille de bronze du style à Malvalam, l'une des évolutions finales de Charbambin. Ce Pokémon s'inspire beaucoup d'Akuma, mais pas du personnage de Street Fighter. Les Akuma sont des esprits du feu japonais qui sont généralement représentés portant des épées, et qui sont réputés porter malheur aux autres. Saruledge fait partie de ces évolutions qui se produisent lorsqu'un Pokémon est exposé à un certain type d'objet ou de pierre. Dans ce cas, il s'agit de l'objet armure malveillante. Saruledge n'a pas seulement une apparence impressionnante, avec ses flammes bleu clair et rose, son regard menaçant et son armure, il est aussi un excellent attaquant physique. Pokémon à bonne défense spéciale. Cela s'ajoute à sa capacité unique, l'âme amère. Une attaque puissante de 90 qui soigne l'utilisateur de la moitié des dégâts causés. Saruledge, aussi tranchant que ses lames, occupe une place élevée dans notre classement. La lignée de Tombero est l'un des grands représentants de la 9e génération, avec l'un des trailers qui lui est entièrement consacré. Et elle mérite notre médaille d'argent du style. La lignée est composée des purs types Spectre Toutombe et Tombero. Ils sont tous deux fortement inspirés du chien de berger catalan, une race de chiens originaire d'Europe, plus précisément d'Espagne. Leur type spectre commun est aussi associé aux esprits canins, comme la Pasanta, un fantôme chien très poilu réputé pour pénétrer dans les maisons et endormir les gens. Paralysie. Griver et Houndstone sont des Pokémon très loyaux, et leurs histoires ne font que renforcer ce fait. Griver, le fantôme d'un chien, est un Pokémon revenu à la vie sans jamais avoir connu d'humain. Il déteste la solitude. En recevant l'amour inconditionnel d'un dresseur, il évolue en Houndstone, l'un des chiens Pokémon les plus loyaux qui soient. Ce brave chien possède aussi une attaque redoutable. Dernier hommage, une attaque physique très puissante. Elle démarre à 50 de puissance, puis gagne 50 à chaque KO d'un équipier sans limite. Cela compte même lorsqu'un Pokémon ressuscité revient au combat, ce qui signifie que vous pouvez atteindre des puissances de plusieurs milliers. Même en combat multijoueur officiel, si Tombero est votre dernier Pokémon, votre puissance de base est de 300. Si tous les autres membres de l'équipe sont KO, ses statistiques de base en attaque, défense et défense spéciale dépassent toutes les 100, faisant de lui un excellent tank. Même après la mort, Tomberchien demeure le meilleur ami du dresseur. Enfin, la médaille d'or du style revient à... Flamigator est l'évolution finale de votre starter de type feu. Pokémon Poussachat, un type feu et spectre haut en couleur, Flamigator est un Pokémon qui déborde d'inspiration. Il est fortement inspiré par la symbiose qui existe entre les crocodiles du Nil et les pluviers d'Égypte. Dans la nature, les pluviers picorent les restes entre les dents du crocodile du Nil. Tout comme Skeledurge a son propre petit oiseau boule de feu, Skeledurge présente aussi un motif de mariachi, symbolisé par le motif ressemblant à un costume sur son ventre. Et son style de combat met fortement l'accent sur le chant. Son apparence et son type spectre s'inspirent sans doute de Dragdenecoca, un crocodile accusé de manger des enfants à Palma, en Espagne, dont les os seraient exposés dans un musée. La couleur vive et le thème squelettique s'inspirent également beaucoup du Jour des Morts, une fête destinée à célébrer la vie de ses ancêtres. Fêtée avec couleurs vives, musique et décoration de squelettes. Après avoir évoqué toutes les inspirations folles, parlons maintenant de quelques statistiques
Scaléadurge a d'excellentes statistiques dans l'ensemble, avec la vitesse comme point le plus bas à 65. Scaléturge possède d'excellentes résistances aux poisons, insectes, acier, feu, plantes, glace et fées, ainsi que 2 immunités, normale et combat. Si cela ne prouve pas à quel point le skater est génial. Son attaque signature, champ flamboyant, permet à Scaléturge d'utiliser son oiseau comme projectile pour brûler l'ennemi. Champ flamboyant augmente également l'attaque spéciale de Scaléturge, qui est sa statistique de base la plus élevée. Son design, ses stats, ses résistances et sa capacité signature font de Scaléturge notre Pokémon Spectre préféré dans Écarlate et Violette. Dites-nous en commentaire si votre Pokémon Spectre préféré de la génération 9 est ce que nous devrions traiter ensuite. Activez la cloche et découvrez nos autres vidéos Pokémon, dont celle sur les Pokémon Spectre, du bien au mal. On se retrouve la prochaine fois.